Hello gars, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, comme toujours, c'est avec une énergie surdimensionnée que je vous retrouve aujourd'hui. Après plus d'un mois sans publier de vidéos, je reviens avec une nouvelle belle vidéo. Cette fois-ci, braquée sur l'ingénierie, qui est le domaine qui me passionne. C'est toujours un immense plaisir pour moi de partager cette passion avec vous. Alors, je vous implore à vous abonner massivement pour ne rien rater des prochains contenus qui arriveront sur cette thématique qui est l'ingénierie. Nous parlerons principalement de robots structural analytiques et de CDS. Aujourd'hui, je vais prendre en main CDS avec vous. Je vais vraiment vous donner les bases. Nous allons partir de la création des axes et de la définition des matériaux jusqu'à la modélisation d'un projet. Donc, les amis, je vous prie de rester scotchés jusqu'à la fin de cette vidéo pour tirer suffisamment parti de ce que nous allons aborder dans cette partie. Merci pour votre conseil, merci de vous abonner. N'hésitez pas de me contacter si vous avez besoin de vous faire former auprès d'un professionnel ou tout simplement si vous avez besoin de collaborer avec moi dans je suis au Cameroun. Donc, vous pourrez toujours me contacter. Il y a mon numéro sur la chaîne. Donc, RoboCBS, je l'ai déjà ici, donc je l'ai déjà installé. Si à jamais vous avez des problèmes d'installation de CBS, vous pourrez toujours me contacter pour que je vous aide à le faire. Voilà. Donc, à l'ouverture de CBS, normalement, vous avez trois fenêtres. Euh, Moi, j'ai un peu un espace de travail disordonné, mais ces fenêtres-là, vous pourrez les déplacer comme vous voulez. Hein, ok. Si vous avez une fenêtre qui a disparu et que vous voulez réapparaître, vous venez simplement ici dans fenêtre et vous faites une nouvelle fenêtre. Okay? Comme ça, vous pourrez créer vos propres fenêtres et ajuster vous-même leur position. Ok? C'est très relax comme ça. Donc, je ne vais pas aller trop dans les mots détails quand même. Donc ici, si vous pouvez passer ça sur une vue structurale, et je pense que ça c'est la vue métier, donc par défaut, mais moi je n'aime pas ça, j'aime travailler seulement avec le structure. Vous allez m'excuser de supprimer, mais je vous aurais quand même montré comment, comment importer en fait, et basculer d'une vue architecturale à l'autre. Donc si je veux transformer cette vue métier en vue architecturale, il suffit de venir ici, dans vue, et je lui dis que ok, ici c'est une vue architecturale, voilà, simplement les gars. Ok, pour faire simple, la vue métier, c'est l'espace dans lequel on va directement dessiner, ok, la vue métier, donc ici, ce sera une vue métier plutôt, ok. Une vue architecturale vous donne généralement un aperçu de votre projet, ok, un aperçu de votre projet, voilà, de manière un peu plus réaliste, hein. La structure externe, en fait, du matériau, voilà, je peux le dire comme ça. Donc, un projet, bon, avant d'aller au projet, je vais commencer par l'interface, les préférences projet ici dans outils. Descendez ici directement sur préférences projet. Sur préférences projet, vous avez la possibilité de définir la langue de votre logiciel. Vous pouvez prendre l'anglais, l'espagnol, le français, l'italien. Ok, à vous de choisir. Et ici, vous pourrez renseigner la norme que vous allez utiliser. Nous allons travailler avec une structure en béton armé, donc forcément, nous allons utiliser le BAL 82, 11 modifié 99, ok. Et pour les fondations, nous allons utiliser le document technique unifié, le DTU 13.12, ok. Vous choisissez et puis vous validez. On bascule ici sur les unités qu'on va utiliser. Généralement, les unités qu'on utilise pour le calcul de structure, ok, les distances sont ici de mètres et pour les sections des éléments porteurs, bon, je vous conseille de travailler en centimètres. Ici, c'est la partie décimale bas. Je ne vais pas m'attarder dessus. Ici, ça renvoie à l'affichage 2D et 3D, ok. Comment vous, avec quel stylo vous souhaitez représenter les poutres, ok, en mode 2D, ok. Moi, j'aime souvent travailler avec
le noir, ok. Donc, vous choisissez ce que vous voulez. La sélection, comment vous voulez savoir quel élément est sélectionné, ok. Vous choisissez la couleur que le logiciel va utiliser pour mettre en surveillance les éléments sélectionnés. Je peux le dire ici. Ok, vous choisissez ce que vous voulez et puis vous cliquez OK. Ok, après ça, vous avez les paramètres ici liés au modèle géométrique en fait. Donc après ça, vous cliquez sur OK. C'est bon pour la langue et les préférences telles que les indices. Ok, une fois les préférences projet terminées, nous allons définir les axes qui vont nous permettre de travailler. Ok, généralement ces axes doivent venir d'un plan de coffrage, et qui dit plan de coffrage dit forcément d'un prédimensionnement. Donc, on va vous donner un plan de distribution, et sur la base du plan de distribution, vous allez déterminer la position des poteaux, semelles, et voilà. Une fois que vous aurez tous ces éléments-là, vous pourrez faire un prédimensionnement en utilisant les formules de prédimensionnement des poutres L10, LC, 15, ainsi de suite. Ok. Et une fois que vous avez ces éléments-là, vous allez venir importer. Normalement, ça se fait dans AutoCAD. Mais si vous n'avez pas, je vais vous montrer comment créer des axes ici même dans CBS. Donc, vous faites ça, vous venez ici dans Édition. Vous descendez sur Grille et Axes. Après Grille et Axes, voilà, vous voyez ici, ce que nous voulons utiliser sont les grilles cartésiennes. Donc, vous activez là. Ok. Vous pouvez définir, mais ce sera juste des éléments comme ça. Or, moi, c'est pas trop intéressant de travailler avec ça. Je vous conseille de travailler directement avec les axes, ok. Donc, je viens là. Ok, je viens sur ajouter nouvelle. Ajouter des axes, ok. Et je vais désactiver ces grilles-là. Donc, je clique là, désactiver. Après, quand je vais appliquer, il va disparaître. Et laisser place aux axes que j'aurai définis par moi-même. Donc, pour ces axes, donc, je vais d'abord appliquer, voilà, vous voyez déjà. Ça, c'est le premier axe que j'ai défini. Ok. Je vais aller ajouter un autre. Ok. Donc, pour ajouter un autre, je me place simplement ici. Puis, je fais ajouter. Il y a deux façons. Soit, je renseigne la distance qui sépare les deux axes, donc l'axe A et le suivant que je vais définir. Ok. Donc, sur la distance, par exemple, de 3 mètres, je vais mettre 3 mètres. Voilà. 3 mètres. Et puis, je vais cliquer sur ajouter. Et je vais cliquer sur appliquer. Ainsi de suite, je vais faire de même pour ajouter tous mes arbres. Je clique ici. Je fais ajouter. Ok. Ajouter. Voilà. Donc, je peux ajouter comme ça. Une fois que j'ai fini, ajouter tous mes axes, je fais simplement appliquer. Vous verrez là, les axes sont superposés, c'est normal, parce que nous n'avons pas défini les distances entre les axes. Ok, ici, ça c'est le premier. Ok, on le met à la position 0, 0. Le second, on le met à 3 mètres. Le suivant, on le met à 2,5. Ok. Et celui-ci, on le met à 4 mètres. C'est normal. Donc le A, on le met à 0, 0. Le B, on le met à 3 mètres. Et le C, on le met à, donc on a déjà 3 mètres là. Et celui-ci à 2 mètres 50. Ça veut dire on le met à 7,5. Donc c'est une distance que les amis. Après, je peux aller à 10 mètres.
linéaire, pardon. Ok, après, je peux aller à 12 mètres. Ok, ok. Et je finis sur, je clique, ok, voilà. Donc, j'ai déjà mes axes ici. Une fois que j'ai fini mes axes, je vais mettre maintenant les axes suivants que la verticale. Donc, je vais venir à étudier, créer. Ok. Cette fois-ci, je clique ici, axe. Je crée maintenant des axes suivant la verticale. Voilà. Et ici, je mets plus. Ok, je change la numérotation. Je désactive axe suivant les axes X. Je pose axe suivant les Y. Et là, je vais mettre, ok, je vais mettre la position 0. Je vais ajouter le second qui sera à 4,87. Et voilà, j'ai appliqué. Bon, je peux ajouter un autre ici, donc je fais je fais add, ok, et puis 450 plus, donc vous pouvez avoir déjà le cumul ici du précédent, voilà, vous avez juste à augmenter ici, donc je vais mettre ici 12, voilà, donc 12 c'est trop long, je vais mettre donc 4 mètres plus 3 mètres, je vais mettre à 7 mètres. L'idée est juste que vous compreniez comment générer les arbres, ne vous attardez pas sur. Ok, ici j'ai un relevé, donc je mets 2, ici je mets 3. Je pense que c'est bon pour moi comme ça. Voilà, là j'ai déjà les axes de ma structure. La chose suivante à faire, c'est de venir ici sur outre. Bon, sachez que avant de venir choisir la poutre ici dans l'outil, vous devez d'abord définir dans la base des sections les sections que vous avez besoin. Il est vrai que vous avez une panoplie de sections prédéfinies dans le logiciel, mais si vous en avez et que vous n'en retrouvez pas là, vous pouvez toujours en créer. Donc je vais travailler par exemple avec les sections de 20 par 30. Dans cette section-là. Et vous avez le choix aussi de paramétrer le matériau avec lequel vous travaillez. Il faut faire cette différence-là entre la section et le matériau parce que le matériau est lié à des propriétés physiques et thermiques parfois, et mécaniques aussi. Donc, vous avez ici la résistance. Donc, j'ai choisi ici de travailler avec Python. Ok, donc vous avez ici le module de biomorphation de poisson, la résistance. Je prends ici 22 mégapascal. On aurait dû prendre 25 mégapascal, mais vous savez, on peut avoir certaines contraintes sur le terrain liées soit aux conditions atmosphériques ou soit même à la formulation du béton qui font à ce que on n'ait pas la résistance exacte. Ok. Donc, si vous voulez travailler avec un béton B25, je vous conseille de mettre par exemple B22 en supposant que quels qu'en soient les facteurs qui vont intervenir durant la mise en œuvre de votre béton, que le minimum de résistance puisse être à 22 mégapascal. Ok.
dans le poids volumique reste ici. Une fois que vous avez fini, vous avez la possibilité de gérer les petits ici, mais c'est pas important. Vous pouvez prendre, voilà. Et donc, une fois que vous avez fini, vous choisissez. Et vous venez simplement ici, dans, ici, ou bien dans Object, choisissez poteau ou poutre. Vous pouvez commencer par les poutres, après les poteaux. Ça va pas tomber. Donc, je prends poutre, voilà. Et voilà, je vais faire des poutres comme ceci, comme ceci, comme ceci, comme ceci. Voilà, Aïcha. Et j'en mettrai et l'autre, ça. Voilà, les amis, vous voyez, c'est très relax, n'est-ce pas? Regardez la vue architecturale. Si cette vue architecturale, j'ai la possibilité de faire disparaître celui-ci qui me dérange en venant sur l'édition, et je vous active ça. Je vous active ça. Je laisse seulement les cartes live. Et voilà. Donc, voilà, vous avez fini les poutres, vous avez envie d'ajouter les photos. Donc, vous venez ici, là, vous choisissez, vous venez, ok, tac, tac, tac. Vous voyez, vous attendez l'attraction des points là. Ah, je n'ai pas, vous choisissez la section et la restante du béton avec lequel je travaille. C'est toujours important, ok, en calcul de structure, de savoir avec quelle section de béton on travaille. Voilà. Voilà, les amis. Donc, vous pouvez cliquer ici pour avoir un aperçu de ce que nous étions en train de faire. Donc, la rotation, je vais basculer ici, et orbite, voilà, pour pouvoir avoir une vue globale. Now, si vous voulez changer cette couleur-là, comme c'est noir, ok, puisque c'est une couleur que nous avons affectée dans les préférences du projet, vous pouvez toujours le changer, c'est pas un problème, vue 3D, vous prenez par exemple celui-ci, après vous faites tap, voilà, ok, donc là c'est le rez-de-chaussée, ok, ce que nous allons faire maintenant, on va créer, ici c'est le rez-de-chaussée, donc on va créer la fondation en fait, pour mettre des longueurs, ok. Donc je clique ici, on me demande si je veux ajouter, je dis ok, ok, après j'ai la possibilité de paramétrer cet étage-là, en venant simplement ici, je définis la hauteur de l'étage, 1,5, ok, ici j'ai la possibilité de définir directement si les fissurations sont précisables. Ici, si votre projet est situé à bordure de mer, voilà, la moindre fissure peut compromettre la structure de votre projet. Donc, généralement, si c'est une structure qui n'est pas exposée, okay, c'est intemporel, vous pouvez prendre ici fissuration non préjudiciable, agressivité du milieu, traitement agressif aussi, et puis le milieu. La tenue au feu, vous mettez à 0. 0 parce que nous sommes en fondation, et en fondation, vous avez la possibilité ici de mettre fondation aussi. Et comme je disais, en fondation, vous avez, le feu ne peut pas attaquer la terre. Donc, comme quoi.
Donc, vous pouvez maintenant rentrer au niveau 1, rentrer au premier étage, ok, et copier, donc vous venez sur l'étage, copier, vous copiez de l'étage 1, de l'étage niveau 0, vers le niveau moins 1, ok, ok, ici, copiez seulement les éléments ici. Ok, vous avez deux options ici. Si vous copiez seulement les éléments ici, donc tout ce que vous avez dans votre interface seront copiés. Si vous copiez seulement les éléments sélectionnés, là, il y a un objet spécifique que vous voulez, ok, transposer d'un étage à l'autre. Ok, je clique ok. On me dit, l'étage s'il existe déjà, vous devez en supprimer des objets existants de effectivement. Je n'ai pas des objets qui existent là-bas. Si j'avais déjà des objets qui existaient, j'aurais dû cliquer sur non. Donc, ce que nous allons faire maintenant, comme je l'ai dit, notre projet c'est FTP, donc on va générer des fichiers. Donc, je vais cliquer ici, je clique là, je viens sur étage, copier, je copie de -1 à 2. Ok. Je dis ok. Ici, ne mettez jamais la dalle en fondation. Ok, on suppose que le dallage est sur le terre plan. Donc je vais ajouter la dalle là-bas. Ici, si nous utilisons par exemple la dalle de service, ok, donc vous venez là, vous avez plusieurs manières. Soit vous utilisez l'addition spéciale, soit vous dessinez la dalle par vous-même. Ce que je vous conseille pas, puisque ce sera pas trop précis. Donc l'addition spéciale est disponible là. Je dois l'activer. Voilà, il est là. Et je clique là. Et je mets là. Contour non détecté. Ça, voilà. Là, j'ai mis ma dalle. Je continue. Voilà. Comme ça, je continue. Voilà. En 3D, on a déjà ça. Ok. Vous voyez les gens. Donc, il y a une petite modification qu'il faudra faire. La hauteur des étages, là, n'est pas correcte. Donc, je vais venir ici. Étage. Et je vais modifier 3 mètres. 3 mètres. Et à 3,50, à 1,50 simplement. Parce que nous avons copié les éléments d'un étage qui avait une hauteur de 1,50 vers, vers l'étage supérieur. C'est pour ça que le logiciel a retenu cette hauteur comme hauteur de base. Donc, on va juste changer, voilà. Vous pouvez appuyer sur F7 pour vérifier s'il y a des erreurs. Okay. Voilà, 0 erreur. S'il y a des erreurs, le logiciel va vous dire. Ok les amis, la vidéo est déjà un peu trop longue, on va s'arrêter là. Et dans les vidéos suivantes, on va voir comment appliquer les charges, comment générer des semelles. Ok. Donc, j'espère que vous avez quand même vu le but principal de cette première partie était de vous présenter un peu l'interface, faire part de comment ça fonctionne et comment
gérer, créer vos propres articles. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager. Cela m'encourage énormément, les amis, à continuer à poster, à continuer à vous produire des vidéos comme ça. Merci beaucoup. Ciao et à plus.